Mesdames et messieurs, la situation prend une nouvelle tournure entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Washington vient de poser un acte de gravité extrême du côté de la Jordanie. Une douzaine d'avions militaires cargo américains viennent de débarquer sur le sol jordanien. Je parle bien de la Jordanie. Une douzaine d'avions militaires cargo entre dans la journée du 21 au 22 janvier 2026. Pendant que Donald Trump fait un tapage médiatique à l'international selon lequel il ne prétend pas bombarder sur l'Iran, pendant que l'Amérique est en train de voiler le visage du monde sur le Groenland, mais il y a des hautes préparatives seulement pour la Jordanie. Mesdames et messieurs, mais que transportent ces avions militaires? Qu'est-ce que ces avions militaires cargo transportaient? Et ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres qui viendront. Selon les informations qui viennent de nous parvenir, nous allons entrer dans l'annonce officielle, dans la profondeur même de l'information, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe du côté de la Jordanie à l'heure actuelle. Hier, on a parlé plus précisément du Qatar, de l'Europe, où une dizaine d'avions, je crois une dizaine, 4 sont transportés du côté du Qatar à la base de El Houdaïd et les autres sont transportés vers l'Europe. Mais aujourd'hui, on nous parle d'une douzaine, 12 avions militaires cargo, uniquement en Jordanie. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce que Trump prépare? Je vous prie avant de continuer dans cette vidéoconférence, de partager la vidéoconférence au maximum. Parce que la défaite serait sanglante. La défaite serait imminente sur les États-Unis d'Amérique. Elle serait imminente. Oui, je vois cette défaite tomber du ciel. Washington aura une humiliation de sa vie face à l'Iran. Vous comprenez? Parce que je sais qui sont les Iraniens. S'ils n'ont pas pu avec le Yémen, et ils ont négocié dans les coulisses avec le Yémen, sans même Israël. Le monde entier n'est pas au courant de ça. Ils ont négocié en derrière avec le Yémen. Combien de fois l'Iran? Mesdames et messieurs, alors partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez-la et surtout abonnez-vous si vous êtes nouveau à la page, ceux qui viennent de tomber sur nos vidéoconférences. Voilà, ça permettra à ce que vous ne ratez plus les informations, vous soyez toujours à l'abri d'actualité et de savoir tout ce qui se passe dans le monde sur notre télévision état d'urgence. Mesdames et messieurs, allons-y donc dans la profondeur de l'information. Selon l'annonce officielle qui a été faite ce matin, on nous dit que 12 avions de transport militaire C-17, 12 avions de transport militaire C-17 américains viennent d'atterrir en Jordanie, vraisemblablement pour acheminer des systèmes de défense aériens avancés tels que le Tchad. Vous connaissez le système anti-aérien Tchad qui a été tant vanté par les États-Unis d'Amérique et l'État hébreu d'Israël. Et le Patriote. Ce fameux Patriote, qui est totalement, je peux dire, des passoires, des systèmes anti-aériens passoires. On nous a montré ça en Ukraine. La Russie a prouvé que le Patriote n'existait pas face aux missiles balistiques. Mesdames et messieurs, cette arrivée massive de matériel stratégique alimente les spéculations sur une montée en puissance militaire américaine dans la région. Cela alimente une montée en puissance dans la région. Attention, Washington est en train de prendre un autre tournant décisif. Mesdames et messieurs, la Jordanie est désormais perçue comme une base opérationnelle avancée. Une base opérationnelle avancée, potentiellement pour les forces américaines pouvant servir de point d'appui logistique et opérationnel en cas de lancement de frappes aériennes contre l'Iran. Alors, je crois que la Jordanie risquerait aussi d'être frappée. Oui, parce que le CGRI ne pardonnera pas ça. Ils ont la main sur la gâchette. Mesdames et messieurs. Ils vont écoper. La Jordanie la va écoper. Pour eux, que ça soit seulement une base arrière. Mais que les avions ne décollent pas de là-bas, ou les missiles ne décollent pas de là-bas, parce que le sort serait fatal pour eux. Je connais
s'ils ont pu frapper le Qatar, combien de fois la Jordanie? Mesdames et messieurs, on nous dit quoi? Selon la même source, ce déploiement suggère une volonté de renforcer la couverture antimissile, de protéger les forces et alliés régionaux et de préparer le terrain à différents scénarios militaires dans un contexte de forte tension géopolitique. Voilà la raison, selon ce qu'ils disent. Voilà la raison de cette information. On ne sait pas si les avions de chasse vont décoller de là-bas. Mais on nous parle seulement des systèmes anti-aériens, Patriotes, Tchad et tout ce qui s'ensuit. Que ça soit ainsi, uniquement pour protéger la Jordanie, qui est l'une des bases arrières des États-Unis d'Amérique. Mais si ça va au-delà, alors Yoromai, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est que le goûter du missile, Fatah et autres des Iraniens vont atteindre ce territoire-là. Ça va atteindre ce territoire. Parce que l'Iran a dit et l'Iran va faire. Si l'Iran dit, l'Iran c'est pas la Russie, l'Iran c'est pas la Chine, eux ils disent et ils font. Parce que c'est leur souveraineté qui est en jeu, c'est leur existence qui est en jeu. Malgré ces menaces, malgré les menaces du CGRI, malgré les menaces du guide suprême iranien, malgré les menaces du président M. Massoud Pezeshkian et son gouvernement, l'Amérique continue de déployer des forces. Mais on attend toujours ce fameux navire Lincoln. Quand est-ce va-t-il arriver au Moyen-Orient? Est-ce que Trump ne va pas aller négocier avec l'Iran? Grosse question. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, alors cette situation soulève beaucoup de questions. Ça soulève beaucoup de questions. Oui, parce que l'Iran a atteint le summum de sa militarisation et il compte encore aller au-delà. Oui, il compte aller au-delà dans tous les domaines scientifiques, technologiques, militaires et tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez? Donc voilà la situation en ce moment où nous enregistrons cette vidéoconférence. Alors, la Jordanie prend donc le devant. Oui, il devient une base arrière des États-Unis d'Amérique. Ils n'ont pas encore goûté au mauvais sort iranien. Mais je sais qu'ils vont goûter à ce mauvais sort. Et ça va faire couler assez d'encre et de salive sur les médias, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ont donc un moyen de répliquer? Est-ce que la Jordanie serait prête à répliquer? En cas où, au cas où, l'Iran frappe sur ce sol-là, on se pose des questions. C'est juste une question posée. Vous comprenez? C'est juste une question. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre à la lettre ce que Washington fait au Proche-Moyen-Orient, ce que l'Iran, Israël font au Proche-Moyen-Orient, et nous reviendrons ici pour en parler. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas de vous abonner pour ne plus perdre la page et ne plus rater bien sûr nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.